Bonsoir à tous. Donc, Paul Trouillot, je suis ravi de vous présenter ce soir le Parc des Sécheries. Je suis associé à Danny Hermel à l'agence à côté de moi. Nous sommes une agence donc, de 10 personnes aujourd'hui, depuis 10 ans. Voilà, 220 projets réalisés à ce jour. Et puis 10 prix, non, 2 prix, dont celui des sécheries. Voilà, ça va les marathoniens? Pas trop dur? Ce soir, je vous propose, plutôt comme marathon, une petite parenthèse, une balade. Je vous propose de parcourir ensemble le parc habité des Sécheries de Bègles. Ce parc, c'est une innovation un peu atypique. Comment habiter un parc public aujourd'hui sur la métropole? Ce projet donc est porté par 2 maîtres d'ouvrage, la métropole bien sûr, la ville de Bègles, qui ont confié à un maître d'ouvrage délégué, Aquitanis, la réalisation de ce projet depuis maintenant 5 ans et qui est dans sa phase terminale de réalisation. Ce projet, on l'a conçu en co-traitance, en associé, avec Alain Charrier, urbaniste à Bordeaux, bien sûr, Ingérop, en bureau d'études voirie et réseaux divers, et puis l'agence 2 degrés, dans la concertation et l'accompagnement des habitants, qui est un volet très important de ce projet également. Je vous propose donc cette balade que nous allons parcourir sur la commune de Bègles. Nous sommes en plein delta vert entre le corridor écologique du bas de la Garonne, qui prolonge vers la Garonne, dans une balade qui part de l'hôtel de ville de Bègles, ici en numéro 1, et qui va vers le lac de Bègles et Bègles-Plage. Donc un endroit tout à fait atypique, un peu en désuétude depuis 30 ans, c'est une friche urbaine, et autrefois, les bateaux, les gabarres arrivaient par la Garonne et déchargeaient des milliers de tonnes de morue qui étaient séchées sur des fils à linge. Sur ces 10 hectares de site, c'était une sécherie de morue. Ça nous a donné quelques difficultés d'ailleurs, puisque le sol était gorgé de sel. Donc avec les plantes, il a fallu composer. Voilà, je vous propose donc la balade dans un schéma d'aménagement très paysager, comme vous pouvez constater sur le plan, avec de très nombreux cheminements. Ce sont toutes les allées en gris foncé que vous pouvez voir. L'un des premiers objectifs de ce projet est celui de libérer de l'espace pour planter. Il n'y avait qu'une seule solution, il fallait supprimer la place de la voiture dans le quartier. Si on voulait planter, il fallait supprimer des parkings. Donc une posture très catégorique, radicale, et nous avons positionné l'ensemble des stationnements sur le grand rectangle blanc qui est un parc résidentiel étagé. Toutes les voitures sont ici et chacun des résidents est à moins de 100 mètres de son logement. Donc il peut abonner, décharger ses courses, sa grand-mère, ses enfants, et venir se stationner dans le parking. Voilà, déjà une première posture. Une deuxième posture très importante dans ce parc, c'est qu'il n'y a pas de clôture. L'ensemble du site est ouvert. Il n'y a pas de limite entre l'espace public et l'espace privé. Nous avons raisonné, grâce aux 2 missions que nous avait confiées à Aquitanis, à la fois la maîtrise d'œuvre et la coordination des îlots. Nous avons raisonné sur un plan guide total, jusqu'à être excessivement intrusif dans l'aménagement des îlots, de façon à ce qu'il n'y ait aucune limite, aucune différence de traitement entre l'espace public et l'espace privé. Donc pas de clôture, mais également les mêmes matériaux, les mêmes mobiliers de sol, les mêmes éclairages. Le cahier des charges était excessivement strict. Mais c'est ce qui nous a permis d'avoir un ensemble cohérent et global. De cette balade et de ce parc sans clôture, nous avons initié un grand respect pour la végétation en place. Une partie du site était boisée avec des arbres de grande qualité. Ici, nous sommes dans le parc de l'hôtel de ville de Bègles. La façade de l'hôtel de ville est juste derrière nous. Et le projet se prolonge derrière les grilles du parc. Ainsi donc, il a fallu lier les 2 sites et arriver à organiser les 2 espaces dans la transition. Alors ce cheminement, cette balade, elle se poursuit au travers de nombreuses promenades. Ici, nous sommes sur les venelles et les dessertes interquartiers du site, que nous avons voulu résolument contemporaine, avec ce tracé de sol en béton balayé, très simple, et laisser la part belle au végétal. Le végétal ici promeut à la fois la qualité, mais aussi l'intimité et le respect des habitants en rez-de-chaussée. Grâce à un travail de topographie et de travail de merlon de terre sur les abords de tous ces cheminements, nous avons rehaussé les sols de plus de 81 mètres et planté sur ces merlons de façon à créer très rapidement, dès l'installation des habitants, une intimité avec les raies de jardin. Pour nous, c'était important de penser au confort des habitants. Donc l'espace est ouvert, il n'y a pas de clôture,
Ici, une promenade publique entretenue par la métropole, derrière un îlot privé. Alors là, il y a une clôture de chantier, mais il n'y a pas de clôture, il y a une continuité complète. Voilà, quelques rues aujourd'hui ont été créées sur le site, et là j'insiste, les deux images que vous voyez là sont des voies publiques, aujourd'hui rétrocédées à Bordeaux Métropole, entretenues par la métropole. Nous avons ici réussi à sortir en travaillant en équipe avec la métropole, nous avons sorti du cahier des charges très conventionnel, des bordures en béton, de l'enrobé de 6 mètres de large en enrobé noir, du trottoir en enrobé rouge, pour proposer un espace public partagé, une zone 20 km/h, espace de rencontre, piétons, vélos, voitures, et sont autorisés bien sûr tous les transports, les camions, les déménagements et le ramassage des ordures ménagères. Et tout le monde chemine sur ces deux voiries, donc qui sont la rue Doris et la rue Combes. Toujours, vous remarquerez le traitement paysager des abords avec ces merlons, et on ne voit absolument pas les raies de jardin des rez-de-chaussée. Alors le sol aussi, un travail sur le sol, un matériau très très simple, le béton balayé, décliné avec différentes épaisseurs selon les situations, et un travail malgré tout de calpinage, de balayage avec les joints de dilatation pour donner un effet quand même assez plastique aux déambulations, avec grand soin. Un matériau peu coûteux mais qualitatif. La balade elle se poursuit bien sûr la nuit, et nous avons une grande attention sur la qualité nocturne. Nous attachons à l'agence beaucoup d'aspects à la lumière. Ici, deux réseaux de mise en lumière, un réseau classique de candélabres, que nous avons souhaité, en rapport avec les services excessivement contrôlés et maîtrisés, donc économie d'énergie, nous avons travaillé en LED, et l'ensemble du parc des 8 hectares, y compris dans les résidences, est radiocommandé. Et nous avons donc un abaissement du nombre de luxe la nuit, de façon à obtenir plus de 60% d'économie d'énergie. Un deuxième volet du projet, avec des encastrés de sol, qui là vont donner vraiment une notion d'ambiance très forte dans le parc, et qui sont, elles, coupées à partir de 23h le soir, toujours pour des économies d'énergie. Cette balade et ce projet, je vous amène à le parcourir bien sûr, est ponctué de 3 stations vertes qu'on appelle 3 squares publics dans lesquels nous avons aménagé. Nous avons réservé ces espaces bien sûr là où il y avait le plus d'arbres centenaires. Donc ici, une balade qui nous mène aussi à un espace de jardin partagé. Donc nous avons proposé dès le départ, dans la conception du site, des espaces partagés pour les habitants. Il y a aujourd'hui des jardins potagers avec un verger. Une grande attention, bien sûr, a été apportée au dessin du mobilier qui accompagne les voiries, qui accompagne les espaces publics. C'est pour nous très important qu'il soit confortable, qu'il soit robuste, bien sûr, qualitatif, bien inséré dans le paysage. Pour nous, c'est vraiment important. Donc ici, une déclinaison d'un mobilier un peu contemporain, mais fonctionnel. Des assis debout, on peut venir avec ses ordinateurs, se poser, faire une pause pendant la journée. D'autres lieux plus récréatifs, de nombreux transats dans les pelouses, ou des espaces de rencontre et de convivialité, comme ces tables de pique-nique, agrémentés donc d'ombrières que nous avons dessinées avec vraiment des prototypes, de façon à ce que la lumière et l'ombre soient vraiment gérées, et qui permettent aux habitants de se retrouver. Ici, vous avez en haut à droite une image de la fête des voisins, la première fête des voisins du lieu, qui a tout de suite ce lieu a trouvé preneur. Et je fais une parenthèse sur le travail avec les habitants, que nous avons accompagné pendant plus de 2 ans, dès l'amont et dès le dépôt des permis de construire. Dès que les promoteurs nous donnaient leur liste d'acquéreurs, nous sommes allés à leur rencontre et nous avons fait des ateliers de façon à préparer l'arrivée des habitants. Et donc, certains travaux de plantation, notamment des bulbes, ont été réalisés avec les habitants, de façon à ce que chacun puisse s'approprier le lieu, le découvrir, le partager. Et aujourd'hui, on arrive avec un lieu qui est tout à fait respecté et complètement entretenu à merveille. Alors, bien sûr, nous sommes paysagistes, et donc nous travaillons le vivant, le végétal. Ici, il y a une très très grande attention dans le choix des palettes végétales.
Nous avions bien sûr la contrainte du sel dans le sol, mais nous souhaitions que vraiment la saisonnalité soit excessivement marquée. Les sécheries, c'est plus de 500 arbres, avec des arbres qui faisaient déjà 30 cm de diamètre à 1 mètre du sol, donc des beaux sujets. Les élus souhaitaient que l'effet du parc soit vraiment immédiat. Mais c'est aussi 6500 arbustes et plantes couvre-sol. C'est plus de 1000 bulbes plantés qui donnent un effet vraiment immédiat. Et puis on a un grand avantage, c'est que le végétal, c'est pas cher. Donc même si c'est des grandes quantités, le budget a été respecté. Ici, une attention particulière aussi dans le développement durable, le paillage des sols, éviter l'entretien. La notion de gestion a été abordée dès le début de l'opération. Comment Bordeaux Métropole va appréhender la gestion du site, ça s'était introduit dès le début dans l'accompagnement. Et puis les paillages pour éviter l'évaporation du sol, la notion d'économie d'eau. Ici, nous avons proposé l'arrosage automatique, mais il est branché sur des forages et des puits de la commune. Enfin, quelques ponctuations un peu atypiques. Lors de la balade, vous rencontrerez le dernier atelier de sécherie de morue, qu'on appelle aussi la morue noire. Il va être, à partir de janvier 2018, en cours de réhabilitation pour être transformé en restaurant et en bureau. Donc cette balade, vous pourrez la faire à toute saison, avec différentes lumières qui vont vibrer, les différents tons de vert des arbres, de la végétation sont vraiment ici magnifiés. Un détail très important, vous pouvez voir que le parking ici, la photo de gauche, il y a un arbre, il y a un micocoulier, il est centenaire. Nous avons obligé le constructeur à respecter cet arbre et à construire son bâtiment sans l'abîmer. Bon, aujourd'hui ça fait 5 ans, l'arbre est toujours là. L'architecte a modifié son plan de fondation pour qu'il n'y en ait pas de fondation sur les racines de l'arbre et on peut composer aussi avec la nature. C'est un exemple frappant. Bien sûr, donc, architectes nous ont accompagnés sur les îlots, ici ADH, avec des cours urbaines qui vont très très vite être végétalisées. On voit ici les glycines grimper sur les garde-corps, toujours dans les îlots habités, avec un travail, un rapport du logement, du bâti avec le végétal. Chaque équipe de promoteurs était composée d'un architecte et d'un paysagiste dans chacun des îlots. Et nous avons vraiment travaillé ensemble, en commun, pendant les ateliers, de façon à composer l'espace ensemble. Les sécheries, c'est 450 logements sur 8 hectares et 9 îlots, décomposés à 9 îlots, avec de l'habitat social, de l'accession à la propriété et du logement conventionnel, logement libre. D'autres espaces qui jouent entre la nature et la végétation et des espaces ouverts. Nous avons demandé à chacun des aménageurs des 9 îlots de proposer dans sa parcelle un espace d'accueil qui pouvait servir à tous les habitants du quartier. Ici, un jeu de boulodrome construit par le promoteur Bouygues Immobilier qui est ouvert à l'ensemble des résidents du quartier. Voilà, cette balade se termine aujourd'hui. Vous avez quelques images encore l'hiver, le printemps, l'été. Je vous invite à parcourir pour de vrai cette fois-ci cette balade et donc à aller rapidement aux sécheries de Bègles. Merci de votre attention.